Dans ce monde injuste où les inégalités sociales règnent, notre existence est considérée comme particulièrement éprouvante. Lol. Erin Oui, Brockovich, c'est moi. qui enquête sur ces phénomènes, est membre d'une unité d'élite appelée Unité spéciale des Miskines. Voici ses histoires. Hello tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo qui est un peu demandée. Comment j'ai pu intégrer l'UQAM, donc tout simplement une université à Montréal. Elle a dit qu'il a été, le bar il a été créé par un étudiant de l'UQAM. J'ai connu sa mère. Sabrine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ici? Tu as accès directement à l'université d'ici. En passant par là, tu as même une petite librairie juste en face. Ça dépend de ce que tu veux faire dans la journée. Le bar il est trop stylé par contre. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'interroger d'autres personnes que moi de l'université, on va dire mes camarades, qui ont été trop cool et qui ont répondu à certaines questions. Il y aura mes réponses et les leurs aussi. Donc j'espère que vous allez enjoy. Il n'y avait pas assez de détails dans ce qu'elles ont dit, je trouve, mais il y avait des points vraiment intéressants. Donc c'est pour ça que je vais rajouter un peu mes réponses. Voilà. Donc présente-toi rapidement. Moi, je vais pas vraiment y répondre à cette question parce que normalement, si vous regardez un peu ma chaîne, vous me connaissez un petit peu. Après, si vous voulez faire une FAQ, des trucs de youtubeuses et tout là, trop drôle, ça me dérange pas de le faire, mais il faudrait déjà que quelqu'un me demande, parce que je vais pas m'inventer une vie en disant on m'a demandé, on m'a pas demandé, donc je vais pas faire. Voilà. Je m'appelle Chanel Vincent Dubé, je suis d'origine québécoise. Donc, je suis du Québec, originaire de la Rive-Nord. Je suis arrivée à Montréal au début de mon parcours universitaire parce que je pense que c'est important d'être complètement submergée de nouveautés pour être capable d'évoluer. Puis c'est quelque chose qui manquait dans mon petit Terrebonne loin de chez moi. Alors, Sabrine, 28 ans, je suis étudiante à temps partiel à l'UQAM en maîtrise de communication. Alors bonjour, moi c'est Camille et je suis étudiante en deuxième session à la faculté de communication de l'UQAM. Mais quand est-ce que je suis arrivée au Canada? Alors moi, il faut savoir, je suis arrivée au Canada en octobre, le 2 octobre plus précisément, 2021 bien sûr. Et je suis arrivée très en retard parce que j'ai eu mon acceptation à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, très tardivement. Donc au niveau de l'immigration, ça s'est passé très mal parce qu'il y avait des documents manquants, mais aussi il y avait moins de personnel à cause de la Covid. Donc je vous conseille de vous y préparer vraiment en amont et de regarder les documents qu'ils demandent, parce qu'ils demandent beaucoup de documents. Par exemple, acte de naissance, ils demandent beaucoup de choses. Donc vraiment, prenez-y vous à l'avance. Pardon, je vais parler plus fort. Alors je suis arrivée en septembre dernier, le 2 septembre dernier, donc le 2 septembre 2021. Je suis arrivée il y a 5 ans. Ouais, il y a 5 ans, j'ai commencé avec un certificat en marketing à l'ESG. Puis ensuite, j'ai intégré la maîtrise à temps partiel à l'UQAM en communication. 5 ans au début de mon parcours du bac. Je savais que je voulais étudier à Montréal, particulièrement, encore une fois, pour être capable de me sortir de ce cocon idéologique que j'avais ressenti à Terrebonne. Qu'est-ce que moi j'étudie? Comme les autres filles, j'étudie, je suis actuellement en maîtrise de communication politique. Moi, je me suis spécialisée toujours en politique, mais je suis en maîtrise de communication, concentration internationale et interculturelle. Une maîtrise ici, c'est l'équivalent d'un master, parce qu'un baccalauréat ici, c'est l'équivalent d'une licence en France. Un baccalauréat ici, ça dure 4 ans, alors qu'une maîtrise, c'est comme la France, ça dure 2 ans. Pourquoi j'ai pris une maîtrise dans ce domaine-là? Parce que c'était déjà un domaine dans lequel je voulais travailler. Et aussi, je voulais absolument une expérience à l'international, parce que quand tu fais de la politique, si t'as pas fait un petit truc à l'international, on te toise. J'avais la flemme. Pour la question, quelles sont les différences que j'ai remarquées avec mon pays d'origine? Niveau administratif, moi c'est la France, je suis née en France, j'ai le droit du sang, j'ai le droit du sol, j'ai tout. Donc je suis française 100%. Alors si on parle des différences entre le Canada et la France, on va pas finir cette vidéo ce soir, mais ça concerne vraiment que les études. Alors, j'ai étudié dans
3 pays. Alors j'ai étudié au Maroc, en France et au Canada. Chaque pays, je pense, a ses propres spécificités. Après au Maroc, j'étais à l'école française, donc je pense que ça ressemblait beaucoup le système scolaire en France. Là, j'ai passé le même bac qu'à Bordeaux, donc c'était vraiment le même système éducatif. Après, je pense que la seule différence, c'est aussi que j'ai fait les deux systèmes au Maroc. J'ai fait d'abord le système américain, ensuite j'ai fait le système français. Puis je pense que c'est là où j'ai vu une véritable différence. Le système américain, c'est vraiment beaucoup de believe in yourself, what do you think. Je pense qu'il y a beaucoup d'épanouissement personnel, alors que dans le système français, c'était plus de la culture générale, puis beaucoup moins cet aspect de se mettre soi en avant, puis de se développer en tant que personne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis que j'ai un peu retrouvé en venant au Canada. Je suis allée faire ce qu'on appelle un explore, donc un séjour étranger, en guillemets étranger, là, mais je pense Toronto, pour pouvoir perfectionner mon anglais, parce que je savais que je voulais faire un échange étudiant par la suite. Puis déjà là, j'ai trouvé qu'il y avait comme une énorme différence entre le système francophone et anglophone, ne serait-ce que dans les approches, c'est-à-dire dans la façon dont on aborde les sujets, mais aussi dans la façon dont on conçoit le monde. Ensuite, je suis allée au UK, donc en Grande-Bretagne, pour faire un séjour étranger en sciences politiques. C'était mes cours en fait que j'avais là-bas. Puis il y avait pas mal de différences quant à comment est-ce que la structure des cours sont faites. Là-bas, c'était surtout un cours normal en fait de matière, un cours de séminaire où tout le monde discutait. Puis ça, je trouvais ça super intéressant. Je trouve que malheureusement, on a juste ici à la maîtrise, à ma connaissance en fait. Donc c'est vraiment la maîtrise que tu t'intéresses à l'aspect un peu plus dialogal autour des concepts que tu vas apprendre au niveau de l'école. Moi, je suis française de France et de Paris. J'ai fait mes études à Paris. Et en fait, il y a pas mal de différences notables, notamment le fait que, comme ça a été dit, le système il est beaucoup plus cool dans le sens où tu as moins de pression au niveau de la charge de travail puisque tu t'organises comme tu veux. En règle générale, tu as une part laissée à la créativité qui est plus importante, je trouve, dans les travaux. Le fait que tu puisses mener toi-même tes sujets comme tu en as envie, tu choisis tes sujets, tu choisis tes matières aussi. Du coup, tu donnes du sens clairement à tes études et à ta maîtrise. Et je trouve que c'est le point le plus important et le plus différencié de la France. Donc, moi, ce que j'ai observé quand je suis arrivée, il y a des trucs trop drôles, il y a des trucs trop cool, et il y a des trucs qui me plaisent pas du tout. Donc, je vais essayer d'être le maximum honnête. Donc, déjà, par rapport à la France, l'enseignement est totalement différent. Ici, maximum, on va dire, par session. Donc, une session, c'est un trimestre. Le travail qui est demandé est 2 fois, voire 3 fois plus qu'en France. Parce que par session, tu peux avoir maximum 4 cours, on va dire. Sauf que 4 cours, un cours, il te le précise dès le début, est égal à 6 heures de travail personnel chez toi. Et un cours dure 3 heures. Donc plus tu as de cours, plus tu galères. Le travail, c'est pas des petits trucs. Des fois, on doit rendre des 10 pages pour la semaine d'après. Il faut vous y attendre. Moi, des fois, j'avais l'impression d'être une écrivaine. Et en plus, je suis une flemmarde un peu. Mais on te demande beaucoup plus au niveau charge de travail. Pour travailler à côté en tant qu'étudiant, c'est un peu plus difficile, je trouve, que la France. Parce que quand tu rentres chez toi, tu peux pas faire... Moi, je suis quelqu'un de visuel. Donc, quand j'écoute et que je vois et c'est fini, c'est rentré dans ma tête. Par contre, ici, c'est que tu dois bosser après. Genre, si tu bosses pas après ton cours, sache que ta moyenne, elle sera vraiment basse. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore comme différence? Ah oui, la notation, les gars. La notation est très importante. On note sur 20 en France. Ici, on note sur 4. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Mais on va dire, plus t'es proche... Non, on note sur 4,30 ou... J'attends que les connasses partent. Là, c'est ma coloc qui fait du bruit. Ma coloc de l'enfer. Donc, j'attends qu'elle parte. Ok. Donc, je sais plus du tout ce que je disais, mais au niveau de la notation, on note sur 4,3. Donc, ouais, c'est un système totalement différent. On peut aussi te noter sur 100 ou on peut te noter avec des lettres. Donc, plus tu vas t'approcher du 4, plus tu vas avoir A, plus ça veut dire que t'es proche de 100 ou quoi que ce soit. Au niveau aussi des cours, comment ça se passe, je vous ai mis des extraits de cours.
Plus longtemps. Ça, tu veux dire public? Non, non. Le web a contribué à rendre l'Internet. C'est que maintenant, le téléphone, il est sur ton poignet, il peut être dans tes lunettes. C'est-à-dire celui qui ne peut pas utiliser, il est un peu Marginalisé. marginalisé. Oui. Voilà. Les immigrants, quand ils arrivent à Montréal, ils ont beaucoup de difficultés de trouver des emplois qualifiés. Donc c'est ça un peu l'objet de mon travail aujourd'hui. Et je vais tenter en fait de déceler l'impact des images virales dans notre société. Et ma question de recherche, ça va être la suivante. Comment une image ou une vidéo parvient-elle à se propager jusqu'à impacter l'opinion publique et contribuer aux changements sociétaux? Comme ça, vous voyez un peu, les profs sont vachement plus proches de toi. Limite, des fois, tu as l'impression que c'est pas tes potes. Mais ici, on tutoie les profs. On les tutoie, mais vraiment... non, mais qu'est-ce que tu penses de... Moi, au début, j'étais là en mode... Ah! Mais qui tutoie son prof comme ça, là le respect, la hiérarchie, le grand truc, le prof qu'on vénère pour le savoir et tout. Là, il n'y a pas de ça. T'es pas d'accord avec ton prof, tu lui dis par contre moi je suis pas d'accord avec toi sur tel et tel point, ça va pas, je trouve. Non, c'est normal. Ici, il faut savoir que quand tu payes aussi ton université, tu la payes au trimestre, tu ne la payes pas à l'année, contrairement à la France, même si tu n'es pas boursier ou boursière. Puis j'ai trouvé ça super intéressant à quel point je trouve que la vie étudiante est un peu plus cocon. J'ai un petit cocon super intéressant. Les gens se connaissent plus au niveau de la ville aussi. Puis il y a plus de proximité avec les personnes professorales. Déjà, je trouve qu'à l'UQAM, on en a quand même pas mal pour une université. Ce qu'il y a d'autres comme différence, je pense que les horaires aussi, je sais pas vraiment, mais en France, on me proposait beaucoup moins des cours du soir. Je trouvais qu'ici, au moins, j'arrivais à un peu plus marier le fait que je travaillais à temps plein puis que j'étudiais en même temps. Puis voilà, je trouve que c'est la maîtrise peut-être un peu trop pas théorique, mais c'est beaucoup des séminaires. Je pense qu'on manque un peu de ces cours un peu magistraux qui manquent un peu. C'est beaucoup de discussions. Donc au final, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup d'épanouissement personnel de sa propre pensée. Je pense qu'un prof ne va jamais te dire que ta pensée est erronée. Alors ouais, par contre, c'est super flexible. J'ai 3 cours dans la semaine. Mais après, je le rends assez bien parce que du coup, on a énormément de devoirs de lecture. Là où en France, il n'y avait pas beaucoup de devoirs sauf des partiels. Ici, on a quasiment que des devoirs, on n'a pas vraiment de partiels. Et du coup, même si tu n'as pas beaucoup d'heures de cours, tu as beaucoup d'heures de révision à côté. Mais si tu te manages bien, si tu arrives à trouver ton rythme, tu peux avoir une vie assez cool et sortir en plein milieu de la semaine sans pour autant être en retard sur ton travail. En plus, ils sont pour la réflexion par soi-même et tout, le débat et tout. Donc, franchement, c'est trop cool. T'es très proche de tes profs. Il faut pas être étonné si ton prof te donne son numéro ou bien son mail et tu converses avec lui genre jusqu'à 23h ou bien tu lui envoies un message, tu lui dis mais bon, moi je suis grave occupée cette semaine. Vraiment, tu lui dis pas je suis malade ou quoi que ce soit, tu lui dis je suis occupée, en ce moment j'ai du mal à m'organiser, je pourrais pas rendre le devoir. La plupart du temps ça passe, hein. Pour eux c'est normal d'être occupé en tant qu'étudiant, genre c'est très très différent. Comme quoi la hiérarchie là de prof, étudiant, t'es mon petit, c'est toi tu m'écoutes ou quoi que ce soit, ça veut pas dire que c'est la meilleure façon d'enseigner, je trouve, parce que finalement c'est totalement le contraire ici et ça se passe très bien. On est beaucoup moins en cours et par exemple ici vous êtes 40, pour eux c'est une grosse classe, alors que en France c'est un amphithéâtre qui est une grosse classe ou une grosse promo. La base de base, c'est que comme je suis française et que j'étais boursière et j'étais pas un petit échelon, déjà ça me manque la gratuité des cours, ça me manque la gratuité d'apprendre, parce que pour moi c'est un droit fondamental en France qu'on a et qui est incroyable. On se rend pas compte parce que moi je suis dans une université publique, hein. Mais c'est payant. Combien tu payes l'université? La moula, la moula, la moula. Déjà, j'ai fait un prêt étudiant, donc calmez-vous. On est très broke ici, on est broke. Alors, déjà, moi, erreur de débutante, quand j'ai lu, les estimations ne sont pas les mêmes estimations là que la CAF. Parce que les estimations de la CAF,
Franchement, c'est pratiquement une exactitude. Ici, quand tu fais une estimation, il ne faut pas les écouter. Il faut rajouter $2000 de plus. Donc, moi, je vois le premier trimestre, j'ai payé parce qu'il y avait l'assurance maladie qui sert à... j'ai payé 2000 et quelques, 2007, un truc comme ça. Deuxième trimestre, j'ai payé 1200 ou 1500. Et là, je dois payer... J'ai mal. J'ai pas d'argent. Mais je dois payer à peu près 1300, un truc comme ça. Et c'est comme ça chaque semestre. Faites les calculs. Moi, je suis nulle en maths. Faites les calculs, mais ça fait beaucoup d'argent. Alors, moi, je suis en temps plein, du coup, à la maîtrise. Et on a des accords avec le Québec qui fait qu'on paye, nous les Français, la même somme que les Québécois. À peu près entre, je pense que c'est comme 1300 à 2000 $, je me rappelle plus nécessairement. Ça va dépendre de ta charge de cours, ça va dépendre où tu en es rendu aussi dans ton mémoire. Par session aussi, tu peux. Oui, par session, exactement. Je sais que comme quand tu prends des cours, c'est différent que quand tu es en rédaction. Je suis pas encore en rédaction, c'est ma prochaine étape. Donc, je ne sais pas encore combien je vais payer en rédaction, mais la manière dont c'est réparti, c'est souvent 1200 à genre 2000 $. Et commencez pas à vous dire, oui, tu convertis en euros, c'est pas cher. Parce que quand tu connais le SMIC horaire d'ici, et la plupart des temps, quand tu es étudiant, tu gagnes le SMIC horaire ici. Quand tu dis, ouais, je vais bosser pour payer mes études, parce que c'est trop dur, la vie est trop chère, le coût de la vie normale, j'ai pas les mots. Moi, je vais déposer une petite information juste pour vous faire plaisir. Une boîte de tampons, ça coûte 10 $. Le SMIC horaire, il est à 11 $. Comment j'ai fait pour avoir mon admission à l'UQAM? Comment j'ai fait? Avec mon dossier d'admission, il est très long à faire. Il demande beaucoup d'informations. Il te demande même tes notes du collège. Donc, c'est... Gardez tout. J'espère que vous avez des parents comme ma mère qui gardent même les dents de lait des enfants, là. Parce que ça vous aide bien. Parce que moi, ma mère, elle garde mes bulletins depuis la maternelle. Donc, j'ai pu lui demander ça. Sinon, moi, les bulletins, j'ai jeté. Mais non, gardez tout. Il te demande tes bulletins, il te demande une lettre d'intention. Une lettre d'intention, en gros, c'est une lettre de motivation. Elle devait faire 5 pages. Et tu dois raconter ta vie. Quand je vous dis raconter ta vie, c'est pourquoi tu veux venir, pourquoi tu veux ce programme, pourquoi tu aimes le Canada, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tu dois tout raconter, tu dois tout donner. Et c'est cette lettre, elle compte à 50% sur ta décision finale et tes notes à 50%. Donc, c'est très important. Et faites-la relire par les gens et tout. Moi, j'avais candidaté en janvier. J'avais déposé mon dossier d'admission en janvier. Ils m'ont répondu en juin. Je vais vous mettre la capture écran de la lettre d'acceptation. Franchement, j'y croyais même pas. La lettre, elle ressemble à un ticket du loto ou bien les faux mails là, des sugar daddy qui te disent ils ont 4 millions sur leur compte bancaire. Alors, voilà. Donc, moi, ça m'a fait rire. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je remercie vraiment les filles qui ont participé. Donc, Chanel, Camille et Sabrine. Parce que je les ai attrapées par le callback. Je leur ai dit, vous allez répondre à mes questions. Vous allez répondre. Vous allez venir sur YouTube. Oui, je vais publier votre image. J'ai leur consentement, bien sûr. Mais c'était vraiment trop cool qu'elles participent et qu'elles me donnent honnêtement leurs réponses et tout. J'ai trouvé ça trop cool. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Pour reconclure à nouveau. Et je vous dis ciao.